Hello les boys, salut les girls. Pour ce nouvel épisode de Tiny Tempo Single, nous allons nous intéresser à l'hymne national des bikers de la street, Rough Riders Anthem, interprété par le D to the M to the X aka Earl Simmons. C'est parti. Nous sommes en 1998. DMX, ou DMX comme vous préférez, sort de projets It's Dark and Hell is Hot et Flesh of My Flesh, Blood of My Blood. Il devient ainsi le deuxième rappeur à sortir deux albums qui se classent numéro 1, le premier étant Tonton Tupac. Comme DMX est un personnage tellement complexe et étrange, je ne vais pas m'étaler plus et je ferai prochainement un focus sur ce rappeur à moitié pieux, à moitié diabolique, traumatisé par la vie et passionné par les toutous. Mais avant toute chose, jetons un petit coup d'œil sur ce qui sortait un an auparavant, en 1997 donc. La bande à Puffy est à son apogée, malgré le décès de Notorious Big. Ils nous sortent toute une flopée de tubes ayant pour sujet leur ego surdimensionné, nous parlent de femmes avec des tétons en diamant et de leurs problèmes de riches, dans le genre oh là là, qu'est-ce qu'on capte mal sur ce yacht. Bref, à l'époque, le rap est dominé par Bad Boy Music. Et là, un mec avec une bouche recousue qui venait de se faire passer à tabac et qui n'en avait rien à faire de leurs problèmes de bobo new-yorkais débarque devant Lyor Cohen, ancien boss de Def Jam, et se met à rapper pour lui montrer son talent. La légende raconte qu'il a mis tellement de rage et d'ardeur dans son rap qu'il a failli faire sauter ses points de suture qui maintenaient ses lèvres en place. Il est signé le soir même et son premier album est coproduit par le label de Darin et Joaquin Dean, Rough Riders Entertainment. Les tracks sont toutes composées par P-Killer, Dame Grease et Irv Gotti, sauf une seule, une qui se distingue de toutes les autres de par son originalité. Il s'agit de Rough Riders Anthem. Celle-ci est produite par le neveu des frères Dean, Kassim, plus connu sous le pseudonyme de Swizz Beatz. Un petit génie d'à peine 20 ans qui a la particularité de ne rien sampler et de tout composer lui-même, ce qui évite d'éventuels problèmes de droit d'auteur liés au sampling non déclaré. Lorsque le jeune beatmaker présente son bébé à DMX, ce dernier lui teinte à peu près ce langage. Wesh, c'est quoi ce bail de rock'n'roll bizarre? Je veux un truc de hip-hop moi. Je suis pas dans ce genre de délire, faut que ça soit ghetto, t'as vu? Kassim lui explique que ce morceau suit une cadence militaire pour évoquer la cohésion de groupe. Et les adlibs sont là pour entraîner et donner de l'énergie. Ne voulant rien savoir, ce sont finalement les frères Dean qui convaincront le MC de poser dessus. Après cette génération de rappeurs bling bling, nous sommes arrivés à un tournant particulier dans l'histoire du rap. Les gens veulent écouter du crade. On a déjà eu Onyx ou les Grave Diggers au début de la décennie, mais c'était surtout réservé aux aficionados. Cependant, DMX fait des gros tubes crades, des chansons avec des refrains que tout le monde pourrait chanter en club, qu'on soit heureux ou qu'on soit dépressif. Dans Rough Riders Anthem, Earl Simmons nous raconte son mal-être, je cite « All I know is pain, all I feel is rain. Je ne connais que la douleur, je ne sens que la pluie. » Ou encore « How can I maintain with my shit in my brain ?» Comment je peux rester stable avec tous ces trucs de fou dans ma tête? Même avec le succès de ce hit, il ne saura se guérir de tous ces maux et sera condamné à repenser à sa personnalité bancale. Dans le clip vidéo, DMX se présente comme une réincarnation de Tupac en faisant son playback torse nu, bandana noué sur la tête, entouré de bodybuilders et de bikers dans le ghetto new-yorkais. On y remarque aussi les groupes Onyx et D-Block, la jeune rappeuse Eve et Swizz Beatz, son nouveau beatmaker attitré. Rough Riders Anthem révolutionnera vraiment la structure des clips filmés dans le quartier. Il inspirera toute cette génération sudiste qui suivra dans les années 2000, mais aussi chez nous avec 93 Hardcore de Tandem et pour ceux de la Mafia Qu'un Free. Le morceau en lui-même inspirera tout autant les artistes qui suivront. Le cas le plus flagrant vient de chez nous, il s'agit de Sefiu avec Molotov 4 qui recréera sans honte ses adlibs dans ses couplets, remplaçant simplement les par des mais Rough Riders Anthem lancera surtout la hype du label éponyme qui sortira une ligne de vêtements, se concentrera plus sur Swizz Beatz qui produira le deuxième album de DMX et propulsera la rappeuse Eve au rang de rap diva au début des années 2000 avec Who's That Girl et Let Me Blow Your Mind avec Gwen Stefani. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit like et pour les nouveaux venus, abonnez-vous à la chaîne de Philcast sans oublier de cliquer sur la petite cloche afin de ne pas rater une seule de mes vidéos. Et voici la tracklist du mois disponible sur Spotify, lien dans la description. Bye les boys, ciao les girls.